Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les fractures de membres inférieurs. Nous allons commencer par la fracture du pied ou de la cheville. C'est parti! Voici le matériel qu'il vous faut pour la fracture du pied ou de la cheville. Nous allons la voir en détail. Il vous faut une couverture, du coton, un sac vomitoire en guise de poubelle, l'antalgique avec de quoi le prendre, deux liens, des ciseaux, 4 revues et enfin un coussin que l'on pourra mettre sous le membre fracturé. Le matériel étant réuni, nous allons pouvoir débuter l'immobilisation de la fracture. La première chose que vous devez effectuer avant de mettre en place votre attelle, c'est de déchausser votre pax et bien sûr de retirer les chaussures et les chaussettes. Ceci bien sûr qui vous permettra de pouvoir comparer les deux membres, les deux articulations et d'aller à la recherche des signes de la fracture. Nous allons les énumérer une par une. Gonflement de l'articulation éventuelle, ecchymose, hématome, douleur exquise à la palpation douce et déformation apparente. Si les vêtements vous gênent au moment de la recherche, n'hésitez pas à les découper. Nous allons pouvoir passer à la mise en place de l'attelle. La première chose que vous devez installer, ce sont bien sûr les liens qui vont vous permettre d'immobiliser l'attelle. Vous en avez deux à positionner. Le premier lien que vous positionnerez en dessous du genou. Et enfin, le dernier lien que vous positionnerez à mi-jambe. Vous devez installer la couverture en face du membre que vous devez immobiliser, comme ceci. Vous prenez les deux premières revues, vous ouvrez la revue en deux parties égales et vous venez enchevêtrer la deuxième revue entre les deux parties de la première. Avec vos deux revues enchevêtrées, vous égaliserez la longueur de vos deux revues en prenant deux points de repère, le talon et le genou. Vous referez la même chose avec les deux autres revues. Vous rabattez la partie supérieure sur les revues et vous rabattrez les deux extrémités. Vous n'avez plus qu'à rouler la couverture avec les revues comme ceci. Vous positionnerez ensuite l'attelle tel qu'un fer à cheval tout autour de l'articulation à immobiliser. Vous venez combler les creux naturels au niveau des malléoles de part et d'autre de la cheville avec du coton. Nous allons pouvoir serrer les liens. Pour le serrage des liens, vous commencerez par le lien qui se situe à mi-jambe. Vous prenez les deux liens que vous rapprochez l'un avec l'autre et vous venez pincer les deux liens avec votre pouce et votre index. Vous viendrez ensuite tirer le lien du dessous tout en maintenant la pince au-dessus.
toujours avec le lien du dessous, vous venez le passer en dessous du lien au niveau de la jambe. Vous le tirez. Vous prenez ensuite vos deux liens que vous serrez comme ceci. Et n'oubliez pas de faire un quart de tour avec vos deux liens. C'est ce que l'on appelle une demi-clé pour éviter le desserrage. Une fois votre demi-clé faite, elle vous permettra de bloquer le serrage du lien et de pouvoir faire un premier nœud. Et vous en refaites un deuxième pour bloquer le premier nœud. Attention, le nœud doit être fait sur l'attelle et non pas sur la jambe du pax. Le surplus de lien restant pourra être découpé avec des ciseaux. Nous allons procéder de la même façon pour le lien sous le genou. Vous rapprochez les deux liens, serrage avec pouce index et vous tirez le lien du dessous. Une fois que c'est bien serré, vous passez le lien du dessous en dessous du lien au contact de la jambe. Vous ramenez ensuite les deux liens dans vos mains, serrés, demi-clé, premier nœud et un deuxième nœud pour bloquer le premier. Le surplus, vous pouvez le découper avec les ciseaux. N'oubliez pas, pour le confort du pax, de lui installer un coussin sous son membre blessé. Une fois la telle terminée, nous allons passer à la surveillance du membre fracturé. On y va. Vous devez surveiller la couleur des extrémités du pied fracturé, la chaleur, la sensibilité avec le fameux pic-touche, et bien sûr toujours comparer les deux membres. Vous devrez aussi surveiller la motricité en demandant au pax de bouger ses orteils. N'oubliez pas de gérer la douleur de votre pax en lui proposant un antalgique type paracétamol. Concernant l'installation de votre pax dans l'avion, si vous avez 3 sièges, vous allez pouvoir installer le pax, dos du pax contre hublot et membre blessé côté allée. Si vous n'avez que 2 sièges de disponibles, dans ces cas-là, vous mettrez le dos du pax côté allée contre la coudoir et enfin le membre blessé côté hublot pour éviter de le mobiliser au cours du débarquement. Si vous n'avez que 2 sièges de disponibles, un devant et un dans la rangée derrière, vous pourrez faire un extra site et installerez toujours votre pax, membre blessé, côté hublot. Une fois la telle terminée, vous installerez votre pax et l'attacherez, vous lui demanderez sa carte d'embarquement, vous ferez un compte-rendu oral au commandant de bord et ainsi qu'un compte-rendu écrit. N'oubliez pas de demander une assistance à l'arrivée, votre pax ne pourra pas débarquer sans aide.